Mon petit gazon, ça a été créé en 2011. C'est un jeu de management de foot entre amis. Tu défies un ami chaque week-end et tu le bats si tes joueurs ont bien joué dans la vraie vie sur les terrains de foot. Et on a créé ce concept qui est inspiré du concept du fantasy gaming. Et on trouve que c'est terriblement excitant d'avoir une interaction entre ce qui se passe à la télé, sur les terrains, et ton téléphone. Et on a twisté un petit peu les règles pour donner un côté social et défier ses amis. Parce que ce qui compte dans notre jeu, c'est absolument pas de gagner de l'argent, de gagner des cadeaux, c'est de défier son ami et de les vanner. Alors souvent, la première chose qu'on fait quand on commence à startup, c'est d'ouvrir ses réseaux sociaux, donc sa page Facebook et tout, etc. En fait, nous, ce qu'on pense des réseaux sociaux, on est très actifs dessus parce que nous, on a une communauté qui est assez forte aujourd'hui en France et elle nous aide vachement parce qu'elle relaie nos posts et nos messages. Et on a toujours grandi, on a atteint 1,5 million d'utilisateurs que par le bouche à oreille et en partie issu des réseaux sociaux. Donc on est super content. Après, faut pas intervertir les rôles. Un réseau social, ça doit juste être une prolongation de ce qu'est ton produit ou ton service. Et si tu commences par les réseaux sociaux et que tu dénatures ou que tu passes moins de temps sur ton produit, bah t'as tout faux. Donc c'est vraiment l'inverse. Il faut pas regarder tant le nombre de likes et de shares, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est tes KPI, tes indicateurs clés que tu as sur ton produit ou ton service. Il y a que ça qui est important à la fin de la journée parce que c'est pas les likes qui vont payer tes salaires à la fin du mois. Alors, la levée de fonds, ça peut être un très bon accélérateur, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va initier une réflexion. Il faut que ce soit là pour valider une réflexion. Souvent, on se dit qu'une levée, c'est génial parce que tu as une petite parution dans la presse, parce que tout le monde te dit que c'est génial, alors que personne ne connaît vraiment l'envers du décor. On ne sait pas combien tu as dilué ton capital, on ne sait pas est-ce que tu as eu des clauses pour te faire sortir en cas de mauvais résultat, des choses comme ça. Donc, la levée de fonds, c'est pas une fin en soi. C'est tu as testé quelque chose, tu as réussi à bootstrapper, à faire au maximum avec peu de moyens. Et là, tu sais que tu as une hypothèse qui marche et tu as besoin de l'accélérer, cette hypothèse. C'est vraiment à ce moment-là que tu as besoin de lever des fonds. Donc moi, je conseille de retarder le plus possible la levée de fonds parce que les paillettes, on s'en fout. Une fois que tu auras levé tes fonds, si tu n'as aucune hypothèse à valider et à accélérer, bah, tu vas juste avoir de l'argent à cramer pendant 1 an ou 2 et puis après, ta startup va faire flop. Donc, accélère une hypothèse. Voilà. Alors la relation presse, on est tous ravis quand on a une retombée dans un journal, t'as tes parents qui t'appellent, tes amis qui t'appellent, t'es le roi du monde, tu fais un petit post sur ton LinkedIn, etc. Et c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux, c'est de la vanité, donc ça sert pas à grand chose, ça sert à te faire du bruit sur ton produit, ton service et c'est cool. Et il faut pas s'en priver si tu en as, mais il faut pas courir après ça. Il faut vraiment essayer d'avoir un produit ou un service tellement innovant, tellement différent ou un ton, quelque chose qui est un peu à toi, qui va faire que les journalistes vont venir à toi. Alors c'est facile à dire comme ça, mais les gens qui passent trop de temps à faire du réseau social ou des PR, au lieu de se concentrer sur leurs produits, leur expérience utilisateur, bah, ils font les choses à l'envers. Donc comme les réseaux sociaux, les relations presse, c'est une prolongation, une mise en avant de ce qui est ton service et ton produit, mais il faut pas commencer par ça, il faut commencer par ton produit et ton expérience client. Voilà. Un petit conseil, si tu as envie de te lancer, prends des cours de dev, de front, de back, au moins que tu aies les bases, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui peuvent pas les mettre en œuvre, parce qu'ils savent pas coder, et pour eux, coder, c'est comme un langage étranger. Donc, il y a des cours, il faut s'initier, il faut s'y mettre, c'est un peu dur d'accès quand tu n'as jamais mis les pieds là-dedans. Mais c'est aujourd'hui un incontournable pour lancer n'importe quel business, au moins comprendre les personnes à qui tu vas bosser, si t'as pas l'occasion de le faire déjà.